Oui, les amis, vous êtes là, mais désolé, on a été coupé. Et donc, on continue. Est-ce que vous êtes là, Flore? Est-ce que tu es là? Yolande, Sandra, Jorus, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe, s'il vous plaît, si vous êtes toujours là. OK. Euh, donc, je disais que euh, ouais, Didier, tu es là. Ok, on a été coupé malheureusement, donc on va poursuivre. Mais je disais donc que Marie-Jo, tu es de retour. On a été coupé. Je disais donc que le monsieur, mais lui aussi, avait commencé à faire comme les autres, à prendre les choses du boulot et tout, et puis à emmener ça chez lui. Et malheureusement pour lui, lorsque il était dans cette période-là de divorce avec sa femme, ben, le jour où il m'expliquait l'après-midi-là, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Comme il emmenait le matériel depuis un moment du boulot à la maison, et sa femme savait tout ce qu'il faisait, et comme ils étaient en instance de divorce, alors sa femme va faire quoi? Connaissant l'heure à laquelle il arrive au boulot, sa femme s'est pointée sur son lieu de travail pour aller le dénoncer et elle va relater et elle a ramené sur le lieu de travail des preuves matérielles de ce que son mari volait sur son lieu de travail. Maintenant, le monsieur me dira ceci, que vraiment, j'ai été sauvé. En fait, sa femme, les personnes qui l'ont réceptionné ce matin-là, lorsqu'elle est partie dénoncer son mari, ces personnes-là, elles aussi volent le matériel du boulot. Donc, quand son mari est arrivé, ils l'ont appelé dans un coin et ils lui ont fait le compte rendu. Ta femme est venue ici, elle a expliqué ceci, cela. Heureusement que les patrons n'étaient pas là, c'est nous qui l'avons reçu et tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a eu son boulot sauvé, mais suite à des erreurs involontaires. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la vie à ne pas suivre n'importe qui dans n'importe quoi et souvent on le paye très 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 cher. Et ce frère avait eu la chance et je lui disais que pour moi, je comprenais ça comme un avertissement de Dieu pour te dire, faut arrêter de voler le matériel sur ton lieu de travail. Et c'est ce qu'il avait fait depuis ce jour-là. Il ne le faisait plus. Bref, il y a des raisons qui expliquent que l'on peut se retrouver dans la souffrance, dans la douleur. On peut se retrouver à vivre des drames, etc., etc. Mais il y aura toujours une raison à cela, une bonne raison. Et on doit savoir que la vie sur Terre n'est pas vraiment touristique. On a quelque chose à faire et on est appelé à le faire dans des conditions de sanctification, dans des conditions de bonne entente, au mieux avec les autres, que ce soit dans la famille ou en dehors, dans la société. Et on doit veiller à cela au risque vraiment de payer très cher certaines choses. Bref, nous devons comprendre que le monde dans lequel nous vivons et la marche chrétienne est une marche vraiment avant tout mais spirituelle et que lorsque Dieu nous donne des avertissements, Dieu nous parle, Dieu nous ouvre des yeux, Dieu nous enseigne sur certaines choses, à nous de veiller à ne pas retomber dans d'autres travers. Dieu pleure parce que son peuple périt faute de connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut grandir dans la connaissance parce que la foi, c'est grandir en permanence. Et c'est pour ça que nous enseignons, nous exposons ces choses, nous essayons d'expliquer au mieux pour que chacun puisse s'examiner et qu'en prière, qu'on puisse enlever ce qui
entrave encore la bonne marche des vies des gens. Et ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que cela veut dire que la chose n'existe pas ou qu'elle n'est pas vraie. Non. Il suffira d'un peu de temps et un jour à l'autre, vous comprendrez bien, si vous êtes chrétien, que la marche chrétienne, elle est vraiment spirituelle et que ce que nous faisons, même les prières, il faut les comprendre spirituellement. Et je me souviens, et je le souhaite pour vous, que vous puissiez vraiment comprendre le monde spirituel et comment il fonctionne, comment Dieu travaille. Je me souviens dans les années, milieu des années 2000, le pasteur Ivan Castanou, mais ne croyait pas aux démons et tout. Il ne croyait pas à ces réalités spirituelles-là. Et j'avais été très, très mécontent en 2014, si ma mémoire est bonne, où il était venu faire une première prédication mea culpa, intitulée Le combat spirituel est une réalité. Et c'est à partir de là qu'il avait reconnu que oui, le monde spirituel est réel, il prime sur le monde naturel et qu'il y a un combat entre les enfants de Dieu et ceux du diable. Et j'étais content. Hier, j'échangeais avec une personne proche qui ne comprenait pas certaines choses que nous faisions dans le passé, mais qui, depuis un bon bout de temps maintenant, reçoit des révélations divines et comprend mieux le monde spirituel. Et j'étais très content que cette personne nous ait rejoints dans les réalités spirituelles, dans cette foi qui est avant tout spirituelle. Remercions le Seigneur pour sa parole, car il nous a permis de comprendre que oui, le mal peut arriver et pourquoi est-ce qu'il peut arriver et comment nous pouvons faire pour l'éviter. Et on a pu comprendre aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'avantage, au lieu d'aller en enfer, Dieu nous juge pendant notre vivant et nous payons généralement nos péchés ici sur terre avant d'aller rejoindre le Seigneur dans la gloire. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce partage sur Dieu permet-il aux méchants de nous faire du mal. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, tu vises toujours des objectifs qui sont ceux de nous faire du bien. Merci de nous avoir encore fait du bien par ta parole, qu'elle puisse demeurer solidement ancrée dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos corps et dans nos esprits pour nous permettre, Seigneur, d'avancer dans cette marche chrétienne qui consiste à être tes imitateurs et accomplir ce que tu nous as demandé de faire en venant ici en tant qu'ambassadeur de Christ. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Rentrons maintenant dans nos travaux de prière qui seront basés sur les textes, les textes de Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Voilà, ce sont ces paroles-là qui vont nous servir de rampe de lancement de nos prières pour envoyer les anges aller faire leur job. Car ce n'est pas à nous de faire ce job-là. Les anges de Dieu sont là, le ciel se tient prêt et nous allons donc prier, demander au Seigneur de nous faire du bien. Luc chapitre 10, verset 18 dit, c'est Jésus qui le dit, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Voilà notre texte de base. Donc on va prier. Avant d'entrer dans cette
séquence de prière, on va se repentir parce que, au vu de tout ce que nous venons de partager, nous venons d'énumérer certainement qu'il y a quelqu'un, certainement que nous tous, certainement que nous reconnaissons que nous avons des parents, des ancêtres, des grands-parents qui ont failli, qui ont désobéi à Dieu et qui certainement, pour certains, ont été à l'origine de bien des tracas dans leur vie jusqu'à présent. On va demander le pardon de leurs péchés. On va le faire pour nous-mêmes aussi, les péchés commis de manière volontaire ou involontaire. Mais répentons-nous avant que le secours de Dieu ne vienne vers nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons nos péchés. Tu as dit que si nous venons à toi avec un cœur repentant, tu es juste et bon pour nous pardonner. Nous te demandons pardon pour tous ceux qui nous ont précédés dans nos familles, tous ceux qui n'ont pas marché dans tes voies. Pardonne, Seigneur, leurs faits et gestes, leurs actes, leurs paroles. Pardonne-les d'avoir engagé, Seigneur, les générations suivantes dans le mal. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos offenses à nous-mêmes, que tout ce que nous avons pu faire de mal, que tu puisses avoir pitié de nous et que tu puisses changer nos vies, que ton sang nous lave et nous purifie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va maintenant prier pour briser les malédictions générationnelles. Nous allons prier pour briser les alliances. Les alliances existent bel et bien, mais que l'on soit aux Amériques, en Europe, en Afrique ou en Asie ou en Océanie, sur la Terre, les alliances existent bel et bien et nous devons briser mais certaines alliances qui portent préjudice à beaucoup de gens. Et à ce sujet, j'aimerais donner un conseil à certaines personnes, mais surtout les personnes qui veulent ou qui ont projeté ou qui veulent vraiment se marier traditionnellement. Lorsque vous voyez que les familles traînent des pieds, il y a des hésitations, et si cela, faut jamais insister. C'est certainement un langage de Dieu pour vous dire de faire attention et de ne pas courir ou bien embêter les gens pour cette dot-là, mais parce que certainement que derrière cette histoire, il y a des alliances qui seront nouées. Vous avez des regards uniquement humains et bien souvent, à ce genre de cérémonie, il y a des choses spirituelles qui se passent et qui vous dépassent de loin. Donc, ne vous précipitez jamais dans ces choses-là, car bien souvent, de ce côté-là, il y a des alliances qui font que les ménages sont dès le départ sacrifiés et ça ne marche pas bien souvent après, ou bien on vous empêche d'avoir des enfants, etc., etc. Donc, souvent, faites attention lorsque ça traîne, ne bousculez pas les choses parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. On va briser les pactes que les gens ont eu à faire inconsciemment, à s'engager dans des pactes de manière inconsciente. On va briser ces pactes-là. On va prier pour détruire les choses qui font que le diable arrive toujours à faire du mal ou à avoir un accès, une porte d'entrée, mais dans les vies de qui que ce soit. Ça peut être, on va briser des choses comme l'attachement au sexe de manière désordonnée, l'attachement au tabac, à l'alcool, à la convoitise. Beaucoup d'Africains marchent, même des chrétiens, beaucoup, plus que beaucoup même, marchent dans le paraître. Ils aiment être vus, ils aiment paraître, ils ont une chrétienté de façade, une vie qui est à l'identique de celle des gens qui
ne connaissent pas Dieu, des païens. Donc cet attachement-là à ces choses-là, on va prier pour détruire cela. On va prier pour que les gens puissent se défaire, puissent se retirer des péchés d'autrui. Il y a beaucoup de gens qui concourent au péché d'autrui, qui l'encouragent. Vous savez bien qu'il est dit que qui ne dit mot, mais consent, et que ceux qui n'aident pas quelqu'un à sortir de son péché sont acteurs de ce péché au même titre que la personne. Donc on va prier pour que la main de l'Éternel aide les gens à sortir de ce genre de piège, de ce genre de posture. On va prier pour briser les liens et les emprisonnements démoniaques provenant d'un héritage maléfique ou bien d'une donation dont on a bénéficié, mais qui a une origine qui n'est pas bien. Souvent, ça lie les gens, ça met davantage encore les gens dans des liens. Et mais l'ennemi se sert de cela pour bien malmener les gens. On va prier pour ça et enfin, on va prier pour briser. Il y a des gens qui sont spécialistes des relations sentimentales illicites, qui se plaisent dans la posture de maîtresse ou de l'amant, etc., etc., ou bien de volage comme ça, de coureur de jupons, ou bien quelqu'un qui est peut-être, il ignore, mais sous une malédiction. Donc, on va prier pour toutes les personnes concernées par ce genre de situation. Vous pouvez aussi connecter à cela d'autres sujets de prière. La main de l'Éternel, Ésaïe, chapitre 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous délivrer. Le Seigneur va agir, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour votre enfant, pour vos proches, pour votre conjoint, pour vos amis. Mettez-les en prière et je vais mettre dans cette prière Yolande Patry, que le Seigneur te visite puissamment, qu'il fasse du bien à ton corps. Je vais joindre à cette prière Océane Blanche et Patricia. Je vais vous joindre dans cette prière, vous aussi. Vous pouvez joindre qui vous voulez. On va y mettre Nathalie, Jorus, Constant, Georges Pompidou. Oh, bonjour, je suis très content de te retrouver. Parmi nous, on va y joindre Flore, Lucia, Sandra, Edwige. Et vous tous, on va tous vous joindre. On vous met dans ces prières. 1, 2, 3, prions. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons toute malédiction générationnelle sur qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus, que ce soit des malédictions liées à la stérilité, les malédictions liées au divorce, au célibat, malédictions liées à la misère, à la pauvreté. Nous les brisons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Ange de l'Éternel, allez libérer les captifs, délivrer les opprimés, donner la joie, mettez la consolation dans les cœurs des gens, au nom puissant de Jésus, que plus rien ne soit comme avant, au nom de Jésus, que le sang de Jésus lave toute chose qui a été faite sur les vies des gens, que ce soit avant leur naissance, dans leur enfance, dans leur jeunesse, quoi que ce soit qui a été fait, que ce soit par la nourriture, par des paroles, par des écrits, peu importe, que toutes ces malédictions soient brisées maintenant, que ce soit malédictions liées à l'alcool, au tabac, à l'impudicité, à la fornication, au vol, au mensonge. Je brise ces malédictions dans les vies de quiconque au nom puissant de Jésus. Je brise toute alliance démoniaque dans laquelle vous avez été insérés. Je les brise au nom puissant de Jésus, que toute personne qui est mariée et dont le mariage a été piégé dès le départ, que ces pièges soient enlevés maintenant au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit détache les prisonniers, détache les captifs au nom puissant de Jésus, que toute malédiction, toute mauvaise parole de non-accomplissement envers qui que ce soit
soit effacé maintenant par le sang de Jésus dans le monde spirituel et physique au nom de Jésus. Que toute alliance consentie, tout pacte signé de manière consciente ou inconsciente soit maintenant brisé au nom puissant de Jésus. Que tout attachement aux choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tout esprit de rébellion, toute forteresse maléfique sur des choses et des passions, mais charnelles, que ces attachements soient maintenant brisés, mais de vos vies au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus libère tout le monde, corps, cœur, âme et esprit, que la paix vienne dans les vies. Au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu délivre quiconque partage le péché d'autrui. Au nom de Jésus, la personne en soit délivrée, que ça soit vis-à-vis dans sa maison, un péché partagé par le conjoint, avec la conjointe, que quiconque soit délivré de cela au nom de Jésus, que ça soit au travail, que ça soit dans un parti politique, un syndicat, une association, que ça soit en travaillant auprès d'un monarque, d'un dictateur, d'un chef cruel, que cet attachement, que ce partage du péché d'autrui se termine dans vos vies maintenant au nom de Jésus, que la main de Dieu extirpe quiconque de ce genre de piège au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout lien de qui que ce soit avec une maison, un bien, un héritage maléfique au nom de Jésus, que toute malédiction provenant de ces biens mal acquis, de ces biens souillés, de ces biens de la honte, de ces biens du péché soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus, que la délivrance soit entière et totale au nom de Jésus, que toute personne sous malédiction de la vie illicite, de la vie sentimentale illicite, sorte de cette malédiction maintenant au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus délivre tout le monde de tout autre lien, de tout autre fait qui n'honore pas Jésus-Christ, qui n'honore pas leur famille, qui n'honore pas vos vies, que tout un chacun en soit délivré maintenant. Au nom de Jésus, je chasse la mort et l'enfer de vos vies. J'appelle la résurrection de Christ à prendre place dans tous les départements de vos vies, que là où vous avez échoué hier, vous réussirez à partir de maintenant. Là où vous étiez malade, recevez la guérison. Là où il y avait des échecs scolaires, recevez la grâce de réussite, la faveur divine. Recevez la foi, recevez la connaissance, la sagesse, l'intelligence qui viennent d'en haut. Recevez les grâces de l'Éternel pour avancer dans la vie, pour réussir dans le ménage, pour réussir au travail, pour réussir dans toutes vos activités. Recevez un lavement des mains avec le sang de Jésus pour qu'en sorte, vous puissiez enfin manger le fruit de votre travail et que vous puissiez être une bénédiction pour vous, pour vos familles et pour vos pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Deux choses avant qu'on ne se quitte. Quiconque a à cœur de servir le Seigneur peut nous rejoindre au Centre international d'évangélisation s'il se sent disposé à aller vers les autres, à porter la bonne nouvelle, mais l'évangile et à faire du bien aux autres. Vous avez le contact, vous pouvez venir vers nous, de peu importe d'où vous êtes, vous serez le ou la bienvenue et le Seigneur vous fera du bien à n'en point douter, à savoir que nous serons après-demain à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or, vers Dijon en évangélisation le samedi et puis le dimanche dans l'église locale. Et à savoir aussi qu'au mois d'octobre, le mois prochain, nous serons dans la ville de Troyes, mais je n'ai pas encore la date. Ce que je sais, c'est qu'à la fin du mois d'octobre, nous serons le samedi 26 octobre en journée d'évangélisation dans 3 villes normandes, dont la dernière sera, nous repartirons encore à Dieppe pour l'évangélisation.
Ben voilà pour aujourd'hui, c'était ce que le Saint-Esprit avait prévu que nous puissions voir ensemble comme sujet et comme travaux de prière. Soyez abondamment bénis, que Dieu vous garde. On se retrouve demain à 13 heures. Au revoir.